Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains et voici vos news crypto. Alors, marché est vert aujourd'hui, on a eu d'ailleurs hier un nice pump du Bitcoin dans la nuit, donc c'était monté à presque 9800. Ensuite là c'est redescendu, ça pull back, mais bon, de manière générale ça évolue dans un range autour de 9300, 9800. Donc on attend un peu le gros mouvement qui va ensuite décider de la direction à venir, mais bon, de manière générale, c'est plutôt bullish. Et on voit aussi que l'Ether qui monte bien depuis quelques jours, qui est monté plus que le Bitcoin d'ailleurs, sûrement en prévision pardon, du futur Ethereum 2.0. Alors on commence par la première news tout de suite. On a donc Amazon qu'on ne présente plus évidemment, que la plupart d'entre vous utilisez, qui ont breveté un système basé sur la technologie de Ledger distribué, donc DLT, pour prouver l'authenticité des biens de consommation. Ils décrivent ça comme l'utilisation comme moyen d'infuser la confiance numérique du premier kilomètre de la chaîne d'approvisionnement d'un article au dernier kilomètre. Donc on a encore ici un géant mondial donc, qui utilise la blockchain pour l'utilisation pour sa supply chain. Et donc avec ça, ils pourront bien entendu maîtriser vraiment toute la supply chain et compiler des données aussi bien au niveau des distributeurs, des fabricants, des expéditeurs. Et ensuite, avec ces données, ils pourront les présenter de manière sympa à l'utilisateur. Donc on voit par exemple ici, c'est un dessin, à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a un produit, on a un article, donc ça va être ici juste un vêtement qu'on peut ajouter au panier, qu'on peut acheter, voir d'autres offres, le prix, etc. Donc ici, ce qu'on a, on va avoir plus de détails. On va avoir un certificat d'authenticité et on va pouvoir voir vraiment le détail de la chaîn. Donc sur le produit, on peut voir les matériaux, les composants. Voilà, donc vraiment tous les détails, plus de transparence. Comme ça, ça peut lutter aussi également contre les contrefaçons. Et donc ça donne plus de confiance à l'utilisateur. Donc c'est une bonne chose. Donc qu'est-ce qui a motivé ça? Donc ils considèrent que les systèmes de base de données actuels manquent de transparence, de cohérence, d'intégrité ou de sécurité, sachant que c'est un point très important pour eux parce qu'ils sont déjà très gros, mais ils vont continuer de grossir. Et on voit que, par exemple, que l'année dernière, ils ont leur propre coursier, ils ont livré 3,5 milliards de colis, correspondant à 46% du total de leur livraison, donc faite par eux et non pas par les grosses entreprises de livraison. Donc c'est vraiment un besoin qu'ils ont, et ils considèrent donc que justement ces technologies DLT, c'est la solution à tous ces problèmes. Ça permet de protéger les données contre leur altération, supprimer les points de défaillance uniques, éviter les problèmes de sécurité, tout ça. À noter aussi qu'un dépôt de brevet, ça ne veut pas dire que l'entreprise utilise la technologie, mais là, évidemment, on se souvient que ça va arriver tôt ou tard. Là, même si on a vu qu'il y avait d'autres grosses entreprises qui faisaient ça, la différence, c'est que là, ça va être certainement plus concret pour l'utilisateur, hein, parce qu'on a vraiment un site qui est utilisé par beaucoup de gens, et on verra concrètement là, en achetant un produit, on verra tous ces détails, toutes ces informations. Donc, d'une manière ou d'une autre, les gens se mettront en tête que voilà, la blockchain, c'est quelque chose qui peut être vraiment accessible et utile pour tout le monde. Ensuite, la deuxième news nous vient de Chine, avec le gouverneur de la Banque populaire de Chine qui confirme l'avancée importante sur leur nouvelle monnaie digitale, leur yuan digital. Ils n'ont pas encore annoncé de date officielle, mais il y a eu des fuites de photos donc d'une nouvelle application mobile liée au développement, qui montre le développement d'une plateforme pour cette DCEP, c'est une monnaie digitale. On a vu déjà la semaine dernière, je crois que c'était la France qui développait un euro digital. Ça avait été notamment motivé par le projet Libre l'année dernière, donc ils avaient dit que c'était carrément une menace en fait, que ces projets privés, que c'était une menace à la souveraineté nationale. Donc aussi que la Chine n'en pense pas moins et que c'est important pour eux tous que ces monnaies digitales, d'abord ils en voient l'intérêt évidemment, mais que c'est important qu'elles soient contrôlées, régulées par leur gouvernement et par les banques centrales. Donc voilà, ça permettra améliorer le niveau de commodité, de sécurité, lutter contre la contrefaçon des paiements pour les retailers, accélérer le développement de l'économie numérique du pays. Donc là, ils ont déjà pas mal avancé au niveau de la conception, des tests. Tout ça, ils ont donc architecturé un système à deux niveaux avec
Premier, il s'agit des banques centrales aux banques commerciales et ensuite des banques commerciales aux utilisateurs. Voilà, détail. Alors le deuxième point important de l'article, que je vois en tout cas, c'est celui-ci: la crypto-monnaie centralisée remet déjà en question la notion selon laquelle le système monétaire mondial restera statique et dépendra à jamais du dollar américain. Donc on se doute bien en tout cas que dans les années à venir, que le dollar américain restera maître et utilisé comme monnaie internationale, mais on voit quand même les enjeux stratégiques ici. Il ne s'agit pas simplement que ce soit contrôlé par les gouvernements, que ce soit eux qui détiennent ces monnaies digitales, mais même à l'échelle internationale, c'est un peu la course pour savoir quelle monnaie digitale sera la monnaie mondiale utilisée, à supposer que le dollar américain sera remplacé dans les années à venir, ce qui me semble évidemment inévitable. Donc là, on a une compétition, on a plusieurs pays, ou ensemble des pays qui sont sur le coup. Ensuite, la Chine, encore avec Alibaba, le géant, qui signe un accord relatif à la blockchain avec un opérateur portuaire chinois. Cet opérateur portuaire, en l'occurrence China Merchants Port, c'est le plus grand opérateur en Chine. Ils ont conclu un accord il y a quelques jours avec Alibaba et sa filiale Ant Financial, donc qui permet de développer une plateforme basée sur la blockchain dans ce domaine portuaire, donc qui va permettre, par exemple, un cas d'utilisation, ça va être aux acheteurs, aux vendeurs, aux sociétés de logistique, aux banques, aux douanes, etc., d'effectuer des transactions d'import-export numériques et sans contact. Alors, déjà, pourquoi c'est important ici? Pourquoi ça a été fait? Quelle est la motivation? Donc, le port, c'est vraiment un acteur central. Ça concerne la chaîne commerciale internationale et l'industrie de la logistique. Il y avait cette nécessité d'appliquer un système de partage de données rapide et qui soit vraiment utilisé qui soit global également et uniforme. Et donc c'est pour ça utiliser la technologie blockchain qui s'y prête bien dans ce cas-là. Notez aussi que cette entreprise possède 50 ports dans 26 pays, une région du monde. Donc le fait que ce soit eux qui commencent à utiliser ça, ça va permettre certainement de pousser plus rapidement à une adoption vraiment globale dans ce secteur d'activité. Encore un partenariat quand même majeur, je dirais. Ensuite, peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, je sais pas trop, mais la Corée du Sud, donc, qui va commencer à taxer les bénéfices du Bitcoin en 2021. Bitcoin et évidemment les autres crypto-monnaies. Ça inclut également le minage et les bénéfices aux ICO. Donc si c'est appliqué et approuvé par le Parlement, et ça concernera uniquement les bénéfices gérés par la vente des crypto-monnaies contre des espèces. Donc ça va pas, les échanges entre les cryptos seront exonérés d'impôts, et c'est pareil pour les ventes à perte. Donc au moins ça simplifie les choses. Par contre, on ne sait pas si ça va être approuvé. On sait déjà qu'ils avaient tenté par le passé, mais d'ailleurs récemment en janvier, mais ça avait pas abouti, ça avait été rejeté parce que ils n'arrivaient pas en fait les différents politiques à se mettre d'accord si le Bitcoin était un asset ou non. Les experts locaux pensent que les modifications apportées cette fois-ci ne changeront pas le sort. Donc ils disent voilà que c'est pas bulletproof, et que même si ça peut s'appliquer aux échanges, qu'il y aurait moyen dans une transaction pair à pair d'éviter la taxation. Et ils disent également que le gouvernement sera prêt que dans 3 ou 4 ans à vraiment comprendre la crypto-monnaie et fournir une infrastructure. Après, le fait qu'il y ait besoin de 3 ou 4 ans pour vraiment comprendre en profondeur, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de loi d'ici là, bien entendu, parce que de toute façon c'est nouveau pour tout le monde, pour tous les gouvernements. Donc ils ont quand même commencé à appliquer les lois. Ça également en France. Pour l'instant, pour les impôts, c'est compliqué, mais certainement que ça va changer dans les années à venir. Mais voilà, je pense pas que c'est un argument pour dire rien ne va se passer d'ici là. Donc si c'est pas pour cette fois-ci, ce sera la prochaine fois, ça c'est sûr. Et enfin, on termine avec Maker qui a eu un bond de 50% dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce du listing sur Coinbase Pro. Coinbase Pro, la plateforme de trading professionnelle de Coinbase, qui a ajouté le listing de MakerDAO de leur token MKR après un échec, une tentative en avril 2019. Donc les dépôts commenceront le 8 juin. Le trading
Le complet sera le lendemain. Alors si on regarde le graphe, donc on voit là qu'il y a eu certainement juste après l'annonce qu'il y a eu un pump massif. En plus là on est sur du horaire, comme time frame, on n'est même pas sur du journalier, donc ça s'est fait rapidement, alors qu'en plus c'est un coin avec un market cap décent qui est top 30 sur CFC, qui a un market cap à près d'un demi-milliard même. Ça montre simplement de toute façon en Bitcoin, en crypto pardon, que tous les coins peuvent vraiment pump, rien n'est épargné, hein, puisque le volume reste quand même comparativement plus faible au marché traditionnel. Et enfin la dernière partie de cette news, à noter que donc ce sera dans les juridictions prises en charge par Coinbase, mais ce sera pas le cas à New York, qui seront exemptés. On ne sait pas si ça va changer ultérieurement. Donc déjà, c'est assez compliqué pour ce qui est des réglementations dans les différents pays, mais en plus, ici, on a un État fédéral, donc chaque État du pays peut avoir une réglementation différente, ce qui explique ce genre de complications. Donc même si effectivement ça pourra être le cas toujours plus tard, que chacun ait sa réglementation, ça fera aussi sens d'avoir quelque chose de plus homogène avec quelques petites variations, mais voilà, certainement qu'à l'avenir, dans les années à venir, en tout cas, sinon ça va être très compliqué pour nous. Donc voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser un like, un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.